Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 10 astuces pour t'aider à terminer tes projets et à bien démarrer 2019. Allez, bienvenue, ça commence tout de suite. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce début d'année. Je vais maintenant te tutoyer et m'adresser à toi qui as envie de faire des jeux, qui a envie d'avancer et qui est prêt à passer à l'action pour cette année. Parce que j'ai pas mal de choses à te partager issues de mes derniers mois passés, voire des 2 dernières années, où on a essayé de nombreuses choses avec mes différents collaborateurs. Et je viens te faire une petite synthèse des bonnes astuces pour arriver au mieux, pour aller à la fin de tes projets et pour enfin avancer vers tes rêves. Première astuce, analyse tes ressources. Alors quand je te parle de tes ressources, je te parle de ton temps, de ton argent et de tes compétences techniques. Le temps que tu peux allouer par jour, par semaine, par mois à ton projet, l'argent que tu peux investir sur toi pour te former, pour déléguer certaines parties que tu maîtrises moins ou que tu affectionnes moins à d'autres personnes plus compétentes, pour acheter des assets, pour t'aider dans le développement de ton jeu à y aller plus vite et à te concentrer sur les aspects que tu aimes le plus. Et enfin, tes compétences, donc est-ce que tu sais développer? Si oui, quel est ton niveau en développement? Quel langage utilises-tu? Quel langage maîtrises-tu? Quelle aisance as-tu sur tel ou tel moteur de jeu? Es-tu bon en design 2D, 3D, en animation, en création de VFX? Bref, voilà, fais une analyse un petit peu complète de tes ressources pour être capable de bien choisir les projets sur lesquels tu te lanceras demain. Donc évidemment, cette astuce est bien plus valable si tu n'as pas encore commencé de projet ou si tu prévois d'en lancer un nouveau bientôt. Ça te permettra également de te lancer sur un projet en ayant une bonne estimation du temps que tu pourras y passer plutôt que de te tromper et de passer 5-6 fois plus de temps que prévu dessus. Astuce numéro 2, sois régulier. La régularité est plus importante que l'intensité. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais je l'ai appris parfois avec des moments difficiles, presque des burn-out, des moments épuisés complètement. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'intensité et qu'on ne veut rien lâcher, eh ben on donne tout ce qu'on a, mais on se vide de son énergie. On a d'ailleurs les idées souvent moins claires. Ça peut être très dangereux. Alors que si tu es régulier, tu vas progresser très vite. Il vaut mieux que tu travailles 10 minutes, un quart d'heure par jour sur ton projet plutôt que d'y allouer 3 ou 4 heures le samedi uniquement. C'est un exemple. Donc il va falloir que tu planifies ton planning en fonction de tes ressources, du temps que tu peux y allouer pour te dire ok, sur ces créneaux-là, je suis focus sur ce projet. Et le fait de le planifier, ça va t'engager dans ton process parce que même s'il y a un jour où tu as un petit coup de mou, où tu n'as pas trop envie, eh ben ça va peut-être te donner un peu de courage pour te dire allez, je me suis engagé à faire ça, engagé envers moi-même, je vais faire mes 10 minutes et puis on verra bien ce qui se passe. Je vais faire mon quart d'heure aujourd'hui, mon quart d'heure que je me suis imposé et je serai content de l'avoir fait même si j'en ai pas eu envie et que j'ai fait que ce quart d'heure-là. Mais par contre, peut-être qu'en y passant un quart d'heure, tu vas prendre du plaisir à faire la tâche que tu es en train de faire et finalement tu y passeras une demi-heure, une heure et tu vas avancer beaucoup plus. Donc quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras et fais-le chaque jour, sois régulier. Astuce numéro 3, planifie tes pauses. Alors c'est un peu contradictoire avec la précédente qui te demande d'être très régulier, mais être régulier ne veut pas dire que tu dois ne jamais prendre de pause. Ça veut juste dire que tu dois y travailler tous les jours dessus, même si c'est pour très peu de temps. Mais pourquoi prendre des pauses? Parce qu'il est important de pouvoir changer d'air, voir d'autres sujets, prendre du temps pour soi, se ressourcer, se reposer, pour être capable d'être très efficace et très productif dans les moments durant lesquels tu te concentres sur ton projet. Et je sais qu'au début c'est difficile, j'ai été comme ça aussi au départ. Au départ, on est plein d'énergie, on a envie de toucher à tout, on a la fougue de l'apprentissage, en plus on avance, on progresse, on apprend de nouvelles choses, donc on n'a jamais envie de prendre de pause. Mais ça peut devenir de plus en plus dur au fur et à mesure. Et si, après des semaines, voire des mois et des mois, si tu as un moment où tu arrives presque au burn-out, là en général, c'est jamais le bon moment. Et en plus, tu es épuisé, tu ne peux plus rien faire. C'est pas faire une pause de 2 heures qui te fera du bien, c'est une pause de 2 semaines qu'il faudra. Donc, sois très prudent avec ça. Il vaut mieux prendre des petites pauses régulières. Toutes les semaines, tu te dis, allez, ok, tant pis, ce jour-là, c'est le seul jour où je m'autorise à ne pas travailler dessus. Voilà, donc c'est peut-être la seule exception à la règle précédente. Voilà, organise-toi et planifie ton temps de pause. Ça t'évitera de prendre des pauses dans des moments qui ne sont pas planifiés juste par flemme. Ça te permettra également de dépasser les moments de fatigue parce que tu te diras, ok, allez, encore 1 ou 2 heures et je sais qu'après j'ai ma pause de prévu. Donc ça fait du bien au moral et ça te permet de te relancer avec beaucoup plus de productivité et d'efficacité dans les nouveaux moments sur lesquels tu bosses sur ton jeu. Et le fait de planifier tes temps de pause t'évitera d'avoir l'impression d'être frustré ou de perdre ton temps parce que tu es en train de prendre une pause. Ça te donnera du sens dans le process de création de ton jeu et tu pourras tout à fait te dire non, là j'avais dit que je prenais une pause, je prends ma pause, il n'y a aucun problème, je ne suis pas en train de perdre du temps sur mon jeu, je sais que je vais être beaucoup plus efficace derrière. Alors que si tu le fais sans avoir planifié, tu auras juste l'impression de te dire mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je m'arrête? Je ne devrais pas, j'ai encore ça à faire. Tout ça parce que tu manques de clarté, de vision et de planification. Donc, planifie tes temps de pause. Astuce numéro 4, fais un jeu en ayant l'intention de le mettre en ligne, ou de le soumettre, ou de le livrer à quelqu'un. Parce que de mettre cet objectif en place va complètement changer ton état d'esprit. Avoir l'intention va motiver ton esprit à créer un plan d'action pour ça, à le respecter. Ça va changer un peu ton état d'esprit, ton mindset,
pour être capable de te mettre dans un progrès permanent avec du sens, avec un fil rouge à suivre. Et si dès le départ, à J1, tu sais quelle sera ta date de lancement ou quelle est la date à laquelle tu dois terminer ton projet, je te garantis que tu vas être capable de beaucoup mieux segmenter les étapes de ton process. S'il n'y a pas d'objectif, tu vas juste avancer en mode passionné qui apprend. Si tu veux vraiment en vivre, si tu veux aller au bout de tes projets, à un moment, il faut se mettre un petit peu de planification, un petit peu de rigueur et au moins programmer son cerveau pour avoir l'intention de faire quelque chose. Donc, et l'intention d'aller au bout et l'intention de finir ton projet et tu verras que ça avancera beaucoup mieux. Astuce numéro 5, sois patient. Et oui, elle tient très rapidement cette astuce, il faut être très patient dans la création de jeu. Créer un jeu, c'est difficile, il y a énormément de choses à maîtriser, c'est pas simple, surtout quand on est seul, de garder cette motivation et autres. Donc sois patient, parce que tu es en pleine phase d'apprentissage et dans le jeu, on apprend en permanence. Évidemment, plus tu apprends, plus tu peux être précis dans tes estimations, mais au début, tu feras beaucoup d'erreurs. Donc prends un coefficient de sécurité de 2 ou de 3, même si tu débutes, parce que tu seras moins blasé et moins frustré de voir que tu prends plus de temps que ce que tu avais imaginé et tu te concentreras plus sur l'analyse de la progression de l'apprentissage ou de la progression de la qualité de tes productions et c'est quand même bien plus plaisant. Et ça motive. Sois bien conscient qu'un manque de patience peut réellement te mener au burn-out, peut réellement te mener à l'abandon de ton projet, tout simplement parce que tu auras l'impression de ne pas avancer comme tu rêves de le faire. Et dis-toi bien également, si tu fais des game jams ou des projets de ce type, que ok, c'est pas parce que tu as fait un projet un petit peu jouable en game jam que ce que tu as imaginé comme projet sera faisable en peu de temps. Souvent, les projets game jam, pour avoir croisé des étudiants qui m'en parlent, imagine un projet qui prendra 6 mois, voire plusieurs années derrière. Ils ont juste fait une partie jouable un petit peu d'un jeu. C'est souvent des jeux bien plus complexes. Si tu fais sur du mobile, une game jam peut te permettre déjà d'avancer un très bon prototype, voire de finir un prototype. Et un peu de boulot en plus, quelques semaines tout au plus en plus, te permettront de faire un bon jeu. Donc choisis également des projets en lien avec la plateforme que tu vises et en lien avec tes ressources si tu n'as pas envie d'y passer des mois ou des années. Astuce numéro 6, concentre-toi sur l'important et sur l'essentiel. Alors je sais, j'ai tendance à me répéter souvent là-dessus, mais concentre-toi sur le gameplay dans un premier temps. C'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Quand on démarre un projet, si ton gameplay n'est pas fun, si ton gameplay n'est pas intuitif pour le joueur, s'il n'est pas sexy, s'il n'attire pas le joueur, ton jeu ne vaudra rien sur le marché. C'est pas ça qui te permettra de faire de l'argent. Alors tu pourras quand même aller au bout de ton projet et le finir, bien sûr. Et pour finir un projet, fais attention à ne pas tomber dans le piège de rester bloqué dans le cercle infini des finitions, du perfectionnisme. Fais attention aux choses qui n'apportent pas réellement de la valeur à ton projet, qui ne font pas progresser, ne font pas avancer. Fais attention également à toi, aux choix que tu fais, dans la manière dont tu apprends ce que tu es en train de faire, parce que on peut très vite se retrouver sur un endroit où on bloque un petit peu et du coup, allez, on change de sujet, on va voir autre chose et finalement on finit jamais ce qu'on est en train de faire, donc on ne se concentre pas sur la tâche importante qu'on était en train de faire et on divague vers autre chose. Donc ta priorité unique devrait être d'avoir le plus rapidement une version jouable, une version testable de ton jeu, un MVP 0, un produit viable à minimum. Tu n'as pas besoin de tout avoir dans ton jeu pour faire ça et c'est vraiment quelque chose qui va t'aider et à pouvoir parler de ton projet parce que tu te retrouveras plus jamais bête devant des gens en disant bah voilà, je suis en train de travailler là-dessus, ça fait quelques mois, ici et c'est ça, en n'ayant rien à montrer, rien à faire tester. Alors que là, dès les premiers jours, premières semaines de ton développement de jeu, tu vas pouvoir dire mais non, tiens, regarde, c'est ça que je suis en train de faire. Alors oui, c'est brouillon, oui, c'est pas parfait, je suis en train de travailler dessus, ça fait que quelques semaines, ça fait que quelques jours, mais voilà, mais au moins tu peux récupérer déjà des avis, des feedbacks et ça t'évitera de te retrouver dans la situation de dire ah non, mais moi je suis sûr que c'est cette feature qu'il faut que je mette dedans après ou celle-ci. Non, là tu auras un retour du marché qui pourra t'aider aussi à prioriser dans tes choix et dans l'orientation des features que tu veux intégrer. Ça t'évitera de tomber dans la création d'un jeu qui est incohérent parce que tu auras mis tout et n'importe quoi dedans aussi. Attention également à ne pas vouloir faire du refactoring trop tôt, à ne pas vouloir faire du polishing trop tôt. Tout simplement parce que c'est peut-être du temps perdu par rapport à la valeur que ça apporte à ce moment-là du projet. En lien avec cette 6e astuce, on va parler de la 7e, ne pas recommencer ses projets indéfiniment. Pourquoi je te partage ça? Tout simplement parce que je vois beaucoup de créateurs de jeux, ou même on l'a vécu dans mon entreprise avec les différents collaborateurs avec lesquels j'ai pu travailler, de se poser la question à un moment de se dire oh là ça devient un peu fouillis, c'est un peu le système, tout ce qui communique entre tout dans le jeu, c'est un peu le bordel. Est-ce qu'on ne devrait pas recommencer maintenant qu'on a un peu plus de bagages entre les mains, qu'on sait un peu mieux faire, qu'on voit un peu mieux comment on veut aller? Allez, hop, on balaye tout d'un revers de main, on recommence à zéro. Évidemment, ça prend un peu moins de temps à développer, on a quelque chose de nouveau, mais est-ce que ça nous a vraiment fait gagner de la valeur? Est-ce que ça nous a vraiment permis d'améliorer la compréhension du jeu auprès du joueur? Pas forcément, parfois c'est le code qui sera plus propre, donc c'est bien plus plaisant peut-être pour le développeur qui livre le projet et qui peut être très fier de lui, mais au final sur le marché, ça n'a pas apporté une valeur supplémentaire gigantesque. Donc toi qui es tout seul chez toi, demande-toi bien si tu préfères passer du temps à tout perfectionner et avoir cette fierté au fond de toi, ou est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de d'abord mettre sur le marché et de voir ce que ça donne avant de passer du temps
à vraiment tout bien finir, à refactorer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est très dangereux en plus avec le fait de recommencer des projets indéfiniment, bah, c'est que ça t'éloigne complètement du but de finir ton projet. Tu étais en train de faire un sprint de 100 mètres, il t'en restait plus que 20 à faire, et tu vas pas au bout, et tu décides de faire machine arrière pour recourir parce que tu as fait un mauvais départ. Si tu n'es pas très intelligent, termine, et tu auras fait un score, il sera intéressant, et par la suite, tu referas d'autres projets et tu verras que tu seras encore plus performant. Voilà, peut-être plus comme ça évite de se retrouver dans une boucle infinie de « je ne termine pas mes projets ». Donc ça peut être utile dans certains cas, mais attention, bien souvent ça ne l'est pas. Astuce numéro 8, ne pas être dans le perfectionnisme. Alors c'est très important parce que le perfectionnisme, c'est beau, c'est bien, ça permet de faire des beaux projets, mais c'est un cercle infini encore une fois parce qu'on peut toujours retoucher des choses, on peut toujours améliorer, on peut toujours réécrire, refaire, faire du refactoring en permanence. Il y a toujours 36 000 trucs qu'on peut faire en permanence. Donc à un moment, il faut savoir trouver le juste milieu, faire du 20-80 et se dire « ok, sur ces features principales, je veux que l'expérience du joueur soit génialissime, donc je vais tout corriger, tout peaufiner. Par contre, sur celle-ci, ça a moins d'impact sur l'expérience de jeu. Je peux me permettre d'être un peu plus brouillon, tant pis si ce n'est pas parfait à 1000%, mais au moins ça me permet de livrer vite et de respecter mes deadlines. Attention au perfectionnisme dans ce qui est du refactoring, parce qu'on peut y passer des années. Attention, si tu es coincé dans cette voie-là, à ne pas perdre trop de temps et à ne pas non plus créer un projet moins bon, parce que quand on est dans le perfectionnisme, on va mettre nos œillères et essayer de travailler sur chaque feature qu'on a voulu intégrer. Et en les travaillant peut-être différemment, en les corrigeant séparément, bah, on risque d'avoir un projet moins cohérent. Ça peut être très dangereux, ça paraît contre-intuitif, mais ça arrive. Donc attention au perfectionnisme. Et n'hésite pas à laisser quelques trucs de côté. Si tu regardes les jeux AAA qui sortent sur console, qui ont des budgets monstrueux, des équipes de dingue, bah, ça leur arrive régulièrement d'avoir des features qui ne sont pas parfaites, alors que certaines autres paraissent hyper bien finies, et ils ont dû faire des choix. Là, c'est pareil pour toi. N'hésite pas à faire des choix pour éviter de te retrouver à faire des projets qui dureront 3 plombes de plus, parce que tu n'arrives pas à aller au bout. Donc il faut que tu apprennes à t'arrêter quand il faut. Astuce numéro 9, définis une date de fin. Alors ça rejoint un peu l'idée d'avoir l'intention de mettre son jeu en ligne, de le livrer, de le soumettre à quelqu'un, mais c'est un petit peu différent. Ce que je t'expliquais pour l'intention, c'est que ça va reprogrammer un peu ton état d'esprit pour te mettre dans cette énergie d'aller au bout, de surmonter les obstacles, de bien voir ton fil rouge et d'avancer. D'avoir une date de fin, c'est ce qui va vraiment te mettre le coup de collier pour te dire ok, allez, je dois respecter mon engagement, il me reste une semaine, je me mets à fond, je compte pas mes heures, j'en fais plus peut-être que d'habitude, mais je veux livrer ce projet et je respecterai cette deadline. Donc ça t'aide à aller au bout. C'est ce qui peut permettre pour certains de réellement mettre un gros coup de collier à la fin et de livrer plutôt que de se retrouver encore allez non je repousse d'une semaine et je continue encore à faire des petites choses. Non, allez gros rush, sprint final, on court à fond et on livre. Et ça fait du bien. Donc cette date de fin va te mettre un coup de pied aux fesses à la fin pour t'aider, en plus d'avoir l'intention qui est présente depuis le début. Donc c'est un vrai boost d'énergie. Il faut mieux le voir comme une espèce de compétition avec soi-même qui est positive, plutôt que de se mettre une pression négative à ne plus savoir quoi faire et être déstabilisé. Non, vis ça vraiment comme un challenge, comme un défi à relever. Et de toute façon, dis-toi bien que si vraiment tu rencontres des difficultés et que c'est infaisable, eh ben, tu peux toujours repousser cette deadline, d'accord? Mais mets-toi en tête que cette deadline, tu dois la respecter, tu verras que tu en feras plus que ce que tu es capable de faire ou de ce que tu imagines d'être capable de faire. Et pour finir, 10e astuce, prépare-toi très bien aux 10 ou 20 derniers pourcents de la production de ton jeu. Tout simplement parce que comme dans plein de domaines, le BTP ou d'autres, les 10 ou 20 derniers pourcents prennent autant de temps quasiment que les 90%. Donc on a tendance à dire que les 10% restants du projet représentent 90% du projet. Alors ça peut faire un drôle de sens, mais c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, le dernier sprint peut prendre quasiment autant de temps que la production elle-même du jeu. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de bien tout vérifier, de tout peaufiner. Attention à ne pas tomber dans ce piège de bâcler la fin alors que tu viens de passer X semaines à fond avec de la méthode et de la rigueur pour juste trébucher et baisser les bras à la fin. Ça serait bête quand même. Donc dis-toi bien que ce sprint final va être difficile, qui peut durer un peu de temps, parce que ça va dépendre de la qualité des features que tu auras créées, du travail qu'il y aura à faire pour corriger les bugs et tout finir au mieux, faire les animations les plus belles possibles, les VFX les plus sympathiques également. Donc ça va prendre du temps. Et n'oublie pas non plus que toutes les étapes de soumission et de mise en ligne prennent du temps également. Préparer les pages, préparer les descriptions, préparer les icônes, les screenshots, les trailers, bref, préparer tout ce contenu-là et également, selon le cas, préparer ta campagne de lancement, tout ça prend du temps et il ne faut pas l'oublier et il ne faut surtout pas les bâcler. Bâcler cette partie-là, ça revient à tirer un trait sur ton projet, c'est quand même dommage quand tu y as passé autant de temps. Donc garde bien à l'esprit qu'il faudra garder une période à la fin où tu sais qu'il va y avoir encore un coup de collier à mettre après cette phase de production pour vraiment sublimer toute cette phase de production. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça me permettra de le savoir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chacune des nouvelles vidéos que je sors.
Et pour terminer cette vidéo, je tiens à te rappeler que le replay des conférences live que j'ai animées entre les fêtes est encore disponible jusqu'à la fin de la semaine. Il suffit tout simplement que tu cliques sur le premier lien dans la description pour y accéder. Inscris-toi à l'atelier, qui est fini bien évidemment, tu l'auras compris, mais le fait de t'inscrire me permettra de t'envoyer un mail avec l'accès à tous les replays. Alors inscris-toi bien avant la fin de semaine pour y avoir accès. Voilà ce que je voulais te partager, c'était Charles Gauthier, merci beaucoup de m'avoir écouté. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!